L'armée malienne a détruit des caches d'armes. On vous explique tout. Mais avant, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications. L'armée de l'air malienne a effectué des frappes sur une base logistique des insurgés près de Tombouctou dans le nord-est du pays. Est-il indiqué dans un communiqué de l'état-major des forces armées maliennes. Dans le cadre des missions de reconnaissance offensive, les vecteurs aériens des FAMA ont identifié une infrastructure critique, une cache d'armes et de munitions stratégiquement dissimulées au sud-ouest de la localité de Gourma-Rarous. En conséquence, plusieurs éléments terroristes ont été neutralisés au cours de l'assaut et la cache logistique a été totalement anéancie, privant ainsi l'adversaire de ressources cruciales pour mener des attaques. Pour comprendre l'importance de cette frappe, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le Mali est en guerre, une guerre totale, multifront, que les groupes armés ont intensifié ces dernières semaines de manière inédite. Le 25 avril 2026, les djihadistes du Chiem et les rebelles du Front de libération de l'Azawad ont lancé une série d'attaques coordonnées contre Bamako, Kati, Mopti, Sévaré, Gao et Kidal, la plus grande offensive depuis 2012. Dans ce chaos, la région de Tombouctou est devenue un théâtre central. Entre le 26 et le 28 avril, le Front de libération de l'Azawad s'est emparé de Ber et de Léré dans la région de Tombouctou et a mené une attaque contre le camp militaire de Gourma-Rarous, exactement la zone où les FAMA viennent de frapper cette cache d'armes. Ce n'est pas un hasard, car derrière chaque attaque terroriste, il y a une infrastructure, des armes, des munitions, des points de ravitaillement. C'est ce que les experts appellent la chaîne logistique de l'insurrection. Selon Jean-Hervé Gézéquel, directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group, le JNIM a développé une capacité croissante à mettre sous pression les grandes villes avec une pression accrue sur les flux commerciaux et logistiques. En ciblant les caches d'armes, les FAMA s'attaquent directement à cette capacité de nuisance à la source. L'opération du 2 mai 2026 s'inscrit dans une stratégie clairement assumée des autorités maliennes. Multiplier les frappes préventives contre les infrastructures arrières des groupes armés plutôt que d'attendre leurs attaques, pour les priver de munitions et de points de repli. C'est une guerre de l'initiative et les FAMA ont décidé de ne plus subir. La région de Gourma-Rarous n'est pas choisie au hasard. Historiquement, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué dès avril 2017 une attaque contre Gourma-Rarous. Et cette zone du Gourma malien est identifiée depuis des années comme une zone d'implantation profonde des réseaux djihadistes. Frapper une cage dans ce secteur, c'est frapper un nœud logistique vital. Le commandant des FLA a déjà désigné Tombouctou comme sa prochaine cible et le JNIM maintient un blocus de carburant sur les corridors occidentaux depuis septembre 2025. Les FAMA le savent et ils agissent en conséquence. Chaque cache détruite, c'est une attaque future qui n'aura pas lieu. Chaque convoi d'armes neutralisé, c'est des vies civiles maliennes protégées. Le message est clair, le Mali reprend l'initiative et l'Afrique tout entière devrait s'en inspirer. La souveraineté, ça se défend, au sol, dans les airs et sur chaque centimètre du territoire national.